Mes chers amis, toutes mes salutations les plus distinguées, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 avril, mercredi 14 avril, il est 10h du matin. Oh, cacahuète. Tu as bien dormi là, cacahuète? Oui, ça a l'air. Écoutez, oui, il est 10h du matin. Je suis levé depuis environ 8h45, quelque chose comme ça, 8h30, 8h45. Aux environs, je me suis levé, j'ai mis en ligne ma facecam. Donc j'ai mis en ligne une facecam, breaking news. Et j'ai mis aussi en ligne une vidéo gameplay de Warzone. Voilà, je sais que ça plaît pas à énormément de monde, hein, qu'il y a que quelques centaines de personnes qui regardent à chaque fois. Mais je sais qu'il y en a certains à qui ça fait plaisir. Moi, ça me prend pas énormément de temps à monter ce genre de vidéo. Parce qu'en fait, à chaque fois que je joue à Warzone, lorsque je tue quelqu'un, ça enregistre, ça enregistre la séquence. Du coup, je récupère cette séquence, je la balance dans le logiciel de montage, lance rendu. Et je l'envoie sur YouTube. Et du coup, là, je viens de mettre en ligne aussi une vidéo de gameplay. Voilà, la dernière fois, il y a eu 800 personnes qui l'ont regardé. La dernière fois, il y a eu... Oh, ça remonte. Ah ouais, ça remonte à longtemps. Ah, ça faisait longtemps que je vous en avais pas mis une de vidéo gameplay. Bon, j'arrive même pas à en trouver une. 1362 personnes ont regardé à ce niveau-là. Mais non, je crois que j'en avais mis une avec Laura. Ah là, 2800. Voilà, en gros, ça marche pas des masses, mais bon, je sais que ça vous plaît, donc moi ça me dérange pas. De toute façon, je vous le fais, voilà. Donc c'est parti. Je vous ai mis en ligne ces deux vidéos. J'ai monté mon vlog, il est rendu et il est en cours d'envoi sur YouTube. Et j'ai le plaisir de constater que le vlog s'envoie à une vitesse plus que raisonnable. Donc j'ai récupéré l'intégralité du débit internet que nous avions depuis 1 an ici. Donc ça c'est bien, parce que ça fait 1 mois que je me bats avec des connexions intempestives, avec une lenteur d'internet, enfin une lenteur relative d'internet, on va dire que c'est pas ce que j'avais à la base, donc c'est vrai que c'est très frustrant, surtout que moi j'ai besoin d'internet pour travailler et tout ça, donc c'était un petit peu chiant, mais là c'est bon, j'ai retrouvé le débit, voilà, comme par magie, comme j'ai dit dans le vlog précédent, j'ai appelé, enfin Orange m'a appelé, m'a dit qu'un technicien viendrait ce matin, et finalement pas besoin de technicien, ils m'ont écrit hier après-midi en disant c'est bon on a résolu le problème, et en effet, j'ai constaté qu'ils avaient parfaitement résolu le problème et que tout fonctionnait à nouveau, ce qui veut dire que mon vlog s'envoie en 1 heure au lieu de 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça fait vraiment plaisir. Là j'ai pas mal de courriers à faire. Là il faut que je les fasse. Je devais les faire hier, je les ai pas fait. Donc là il faut que je fasse les courriers, que j'aille cet après-midi poster à la poste ces 5 courriers. Voilà. Donc il y a ça à faire, mon vlog. Je dois monter aussi la facecam de demain qui est un replay du live de YouTube d'hier. Donc il faut que je le monte. Je vais se tourner une petite facecam pour m'avancer, en avoir une pour vendredi du coup. Voilà, mais sinon après cet après-midi c'est bosser sur le PC et tout ça. De la compta, de l'admin et tout. Là il faut que je m'y attelle. Là, je regarde vos commentaires. Quelqu'un dit tu devrais justement écouter un peu moins les infos vu que tu es persuadé que les vaccins sont dangereux alors que les cas graves ont été très peu nombreux, seulement très médiatisés. Fais attention à tout ce que tu entends. Bah, c'est ce que je dis au quotidien, faites attention à tout ce que vous lisez sur internet et tout ce que vous entendez à la télé et tout, hein, de toute façon. C'est valable dans tous les sens, hein, c'est valable dans les deux sens. Voilà. Autant complotiste, autant que fervent défenseur des vaccins, etc. Je pense qu'il faut être très vigilant. Dans tous les cas, là, je vais aller m'habiller, ça va faire plaisir. Je vais aller m'habiller, ensuite une fois que je serai habillé je vais monter, je vais aller faire mes courriers, je vais travailler et puis la journée se continue voilà, de manière tout à fait normale. J'ai rien oublié, non je crois pas. Hop là les chiens sont... Il y a un gros soleil, il fait pas excessivement chaud mais il y a tout de même, il faut le relever à un beau soleil donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir et je crois pas que Laura a quelque chose, non, pas d'examen, pas de rendez-vous médicaux parce qu'en ce moment il y a que ça, hein. Elle doit faire des infiltrations et tout, je sais pas si elle a appelé son rhumatologue. Moi ça me met mal à l'aise tous ces trucs là de médecine, infiltration, trucidation, machin, voilà, ça me... Ah, j'aime pas du tout ce qui est blessure. Alors, le sang ça me dérange pas, le sang ne me dérange pas, par contre tout ce qui est blessure et tout ça, ça me met pas très bien à l'aise. Bref, je vais monter, je vais m'habiller, ensuite je vais monter et je vais faire ce que j'ai à faire. Comme ça au moins les cochons seront bien gardés. Il est 10h33, j'ai pris ma douche, je me suis habillé, enfin il me reste juste un t-shirt à mettre. Le soleil est parti. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je me suis habillé et tout, je regardais une vidéo là sur YouTube. Je m'apprête maintenant à préparer la mise en ligne de mon vlog qui est bientôt envoyé. Hein, bah oui, quand internet fonctionne correctement, ça envoie beaucoup plus rapidement. J'ai mon live à 13h30, on gagne une émission télé. Je dois monter le replay du live. Donc là, je prépare la mise en ligne de mon vlog. Et ensuite, je passerai du coup au montage du replay du live que nous avons fait sur les bêtises d'enfants et tout ça. J'ai parfaitement la miniature pour mon vlog. Là, je suis comme ça dessus. Donc je vais faire ça, nickel. Parce que là j'ai tout préparé sauf la miniature. Enfin, il faudra remettre la monétisation, mais il faut que j'attende que ça soit envoyé pour activer la monétisation et tout ça. Ah, nickel. Ok, bon allez, je prépare ça.
Ensuite je passe au montage du replay du live. Comme ça je le mets en rendu. Et puis après je pourrais m'atteler à l'admin. J'aime pas faire de l'administration, de la compta et tout. Ça me saoule tellement. Je préfère, tu vois, travailler, créer des vidéos, machin, que de m'occuper des papiers, quoi. Mais bon, de toute façon, t'as pas le choix, hein. Je veux dire, même si t'aimes pas, t'as pas trop le choix. Mais ça me saoule, j'aime pas du tout. Allez, miniature, vlog papa, tac, tout, tac. Hop, et tac. Voilà, bon, moi, Gordon, qui gueule. Pourquoi, je ne sais pas, mais gueule. Je vais aller. Bon les amis, je viens de finir de monter la vidéo replay de live des bêtises d'enfants. Donc en fait c'est la partie 2 de vos histoires de bêtises d'enfants. Donc si vous avez regardé la partie 1, sachez que la partie 2, en fait c'est le replay du live. Donc c'est bon, j'ai terminé de le monter, il est en train de rendre et tout. Donc là pour 20 minutes de rendu, je l'enverrai sur YouTube après. Je viens de mettre en ligne mon vlog, donc je vais pouvoir faire une petite publication en story Instagram pour annoncer la mise en ligne des 3 vidéos du jour. Donc une vidéo Call of Duty, une vidéo vlog et une vidéo facecam. Incroyable. Ah, il charbonne hein, le bonhomme, hein. Je vais pas te mentir, hein. Il y a du boulot quand même derrière. Hein. Ouais, je vais hop télécharger tout ça, les miniatures, et puis comme ça je vais pouvoir les mettre dans mon montage pour annoncer le contenu du jour sur ma chaîne YouTube. Ensuite je vais probablement descendre ranger la cuisine, et puis après je vais à midi je vais aller me chercher un sandwich. Pour me faire chier, je vais me chercher un petit sandwich, je vais pas te mentir, j'ai envie. Hop, tableau de bord. Je peux pas partager ma chaîne YouTube comme ça, ici. Je peux aller sur YouTube. Je suis déjà sur YouTube là. Comme ça. Votre chaîne. Ouais, votre chaîne et partager. Voilà, comme ça je récupère le lien de ma chaîne YouTube. Pour vous mettre en sweep up. Vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps que j'avais changé mes agencements de story. J'ai téléchargé en fait une application pour mettre en page les stories de manière plus jolie et tout, parce que ça demande un petit peu plus de travail, mais je trouve que c'est quand même plus joli, c'est plus agréable à regarder. Et voilà, donc je voulais mettre ça en place, et puis je trouve que ça rend plutôt bien, ça va. Ok, là je suis en train de... Hop. Vous voyez, là je suis en train de mettre en place du coup les... Ça s'appelle le truc, ça s'appelle Storylab. Et vous voyez, je peux mettre en plage des stories, des trucs. Je trouve ça vraiment cool. Hop. Et puis comme ça au moins c'est plus agréable pour regarder. Donc j'ai mis ça en place, voilà. Enfin j'ai téléchargé, j'ai même acheté l'appli. J'ai dépensé 20 balles je crois. Pour acheter l'appli. Mais comme ça fait tout beau. Voilà le contenu du jour sur YouTube. Une facecam, une vidéo Warzone et un vlog YouTube. Voilà, pour contenter mes abonnés. Sweep up. Hop, et je mets le lien vers ma chaîne YouTube. Et voilà. Et à 13h30 j'ai un live, du coup c'est une émission télé, on va se regarder une petite émission télé. Ça va être sympatoche. Il y a Mimi qui peut plus jouer à Warzone. En fait il y a un problème sur PlayStation, et il est pas le seul, il y a un ami à Geoffrey qui avait le même problème. C'est que en fait il y a un gros bug de Warzone et ça télécharge indéfiniment le jeu, donc il n'arrive plus à jouer. En même temps PlayStation, hein. Je jouais sur PC. Hein. Et je sais pas si je l'ai dit, j'ai joué à Warzone avec la connexion qui a été corrigée hier, et résultat 32 ping au lieu de 80. Et je peux vous dire que le ping en fait si vous voulez c'est le temps de latence en millisecondes. Donc ça veut dire que c'est pas en secondes, c'est en millisecondes. C'est le temps que met en gros ton ordinateur et le serveur distant à communiquer, à s'envoyer des données. Donc c'est une vitesse. Et le truc c'est que plus le ping est petit, plus ça veut dire que le temps de réponse est petit. Et le temps de réponse c'est quoi? C'est par exemple quand tu cliques sur ta souris pour tirer une balle, en gros, il faut que ton ordinateur envoie l'information au serveur et que le serveur renvoie l'information, donc c'est un ping-pong si tu veux, que le serveur renvoie l'information du mec qui a été touché. Et le problème c'est que si ton ping est extrêmement haut, au moment où tu cliques, imagine tu as un ping de 500 millisecondes, une demi-seconde, ça veut dire que le mec il passe devant ta caméra, tu cliques, mais tu as une demi-seconde avant d'avoir la réponse du serveur. C'est-à-dire que le mec il y sera passé et ta balle en fait sera décalée. Alors les jeux en fait ils gèrent plus ou moins différemment la latence. Moi à l'époque quand je jouais une Real Tournament avec la connexion 56K j'avais 300 de ping. Donc je savais en fait qu'il fallait que je tire à l'avance. Le mec était là, je savais qu'il fallait que je tire un tout petit peu devant lui pour que la balle le touche une fois qu'il passe devant, que tu t'anticipes. Après avec la DSL je suis tombé à 100-120 millisecondes de ping, mais déjà encore 100-120 tu sens vachement indifférent. Je sais que vous en foutez de tout ça, que c'est du technique, mais je vous écoute. Et du coup pour ne pas avoir de conséquences sur le jeu, il faut généralement que le ping soit en dessous de 50-60. En dessous de 50 millisecondes,
tu vois aucune différence de 0 à 50. C'est tellement minime, tu te rends compte le temps. Après c'est plus au niveau des rafraîchissements d'écran que ça peut se jouer, tu vois. Au niveau du ping, en dessous de 50, de 50 à 80, si tu tires par réflexe, ça veut dire vraiment le mec il est super loin et son pixel il est tout petit comme ça, il y a des chances. Et genre au-dessus de 80, et 80 à 100, 120 c'est jouable. Mais c'est compliqué parce que chaque jeu gère différemment le ping. Par exemple sur Counter-Strike, quand ton ping il est trop élevé, ton mec il se téléporte. Warzone c'est pareil, ton mec il se téléporte, c'est-à-dire que tu es en train de, je sais pas, rentrer dans un bâtiment et 2 secondes après tu te retrouves au bout du couloir. Parce qu'en fait la formation elle a mis tellement de temps à revenir que en fait t'es déjà au bout du couloir mais tu t'en es pas rendu compte. Et il y a des jeux comme ça où quand tu tires en fait ça envoie pas tout de suite la balle. Donc ils gèrent différemment. Et ouais, au-dessus de 80 jusqu'à 120 c'est jouable mais c'est très compliqué, c'est chiant. Et après, au-dessus de 120, laisse tomber. À jouer, c'est un enfer. De toute façon, le jeu il bug trop. Tu te téléportes trop. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que normalement, je suis censé être entre 10 et 30 millisecondes de ping, ce qui est c'est excellent. Et je me suis retrouvé là à jouer avec 80, quasiment 80 tout le temps. Donc je le voyais, je sentais qu'il y a des fois où c'était que le ping me pénalisait, quoi. Et là, c'est bon, je suis retombé à. Là, hier, j'avais 30, 40, 30, 40. Des gens vont dire oui, il me faut la fibre optique. Bah non, parce qu'en fait, oui, avec la fibre optique, ton ping il est extrêmement bas, mais tu peux atteindre des pings extrêmement bas aussi avec la DSL ou la VDSL si t'es juste à côté du DSLAM, donc le boîtier de concentration où il y a tout le monde qui est branché avec leur connexion internet. Si t'es juste à côté, franchement, tu peux avoir du 10 millisecondes. Moi, ça m'est déjà arrivé en ADSL d'avoir une connexion ADSL pourrave, genre 2 mégas ou 3 mégas, sans même pas avoir la télé, mais le ping était très correct. Il était à genre 30-40, tu vois. Donc ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme ça, au moins, vous avez un peu plus d'informations sur le jeu vidéo. Non, mais c'est important le ping, hein, de toute façon. Et puis le ping, tu peux le tester, hein, ton ping. Hein. Tu vas sur Speed Test, Google Speed Test, et tu verras. Il te fait des statistiques et puis il te dit à combien t'es. Alors moi, le problème chez moi, en fait, c'est que ma box m'annonce que j'ai 80 mégas de débit et 8 mégas en envoi. Environ. Là maintenant, c'est bon, j'ai récupéré mon débit. Le truc, c'est que c'est le débit qui arrive sur la box. Voilà, j'ai 72 mégas et 6,9. C'est très bien. Le problème, en fait, c'est que c'est le débit qui arrive sur la box. Sauf que la box, après, elle répartit ton débit internet entre ta box télé, les appareils en Wi-Fi, etc. et les appareils en câble. Donc déjà, ta box télé, pour fonctionner avec de la HD, il lui faut à peu près 4 mégas. Ça veut dire que si ta connexion, tu vois, j'ai 15 millisecondes de ping là. Si ta connexion internet fait plus de 4 mégas, généralement tu peux avoir la télé avec internet. Sinon, laisse tomber. Tu peux pas. C'est pas possible. Mes parents, ils ont 3 mégas, ils peuvent pas avoir la télé avec internet, ça marchera pas. Ça va bugger, ça va planter, ça sera pas stable. Et du coup, après, ça dépend de comment tu te connectes avec ton ordinateur pour jouer ou ta console. C'est que si t'es connecté en Wi-Fi, bah tu as une perte de débit. Là, moi, j'ai 70 mégas en sortie de box. Et sur mon PC actuellement, je suis à peu près à 40-50 mégas. Donc je perds facilement 20 mégas parce que je suis branché en CPL là-bas, en courant porteur. Et en fonction de la qualité de ta ligne internet, de ta ligne, ton réseau électrique, le CPL est plus ou moins performant. En Wi-Fi, pareil, je perds aussi, j'ai de la perte de débit. Il faudrait en gros que je tire un câble de mon PC jusqu'à la box en bas. Donc je tire un câble, je fasse un trou dans le sol et tout ça pour amener un câble jusqu'à la box pour que j'ai 0 perte. Et encore, tout dépend de la longueur du câble. Bon, en RJ45, la longueur ça va. T'as pas trop de perte en fonction de la longueur de câble. Mais tout de même. Donc t'as une perte de débit de toute façon qui est évidente. Donc c'est pour ça que là en sortie de box j'ai genre 19 millisecondes et puis en sortie de PC j'ai 30-40. Donc c'est normal. Bref, on s'en fout, hein, je vous raconte des trucs techniques, vous en battez les couilles, ça fait 10 minutes que je vous gave avec ça, mais en tout cas c'est pour vous dire que je suis très content parce qu'internet est revenu à la normale. J'étais à 2 doigts de passer chez Free, hein. Les gens qui étaient en live le savent, hein. J'étais à 2 doigts de passer chez Free tellement ça m'énervait, que ça buguait et que personne ne faisait rien. Et finalement, vous voyez, Orange est intervenu très rapidement, enfin très rapidement. Non, du moment où Orange a dit qu'ils envoyaient un technicien, tout s'est résolu très bien, voilà, c'est bien. Bref, je vais aller ranger un peu en bas, je vais mettre un t-shirt, j'irai chercher mon sandwich après. Et puis voilà, et puis là j'ai du rangement à faire, j'ai des papiers à faire, de toute façon je vous ai dit, je m'y attaquerai cet après-midi. Là au niveau boulot, de toute façon j'ai monté toutes les vidéos qui étaient en attente, j'ai mis en ligne les vidéos qu'il fallait. Donc bah parti comme ça, là je suis... Il est 11h49. Bah, je vais pas vlogger il y a longtemps en soi, hein. Mais je viens de ranger toute la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai nettoyé toute la cuisine, j'ai rangé un peu de 3 trucs qui traînaient, j'ai nettoyé la table basse là, parce qu'on mange ici généralement, quand les enfants sont pas là, on mange ici tranquillou. J'ai nettoyé la table basse, j'ai fait pas mal de petites choses, je me sens bien, voilà, c'est quand même pas mal. Là il est 11h49, du coup je vais... je
crois que je vais pas tarder à aller chercher à manger hein, de toute façon parce que j'ai mon live à 13h30 donc faut pas non plus que je traîne trop de toute façon. Ouais, faut pas que je traîne trop, je vais aller mettre vite fait un t-shirt. Je vais voir si Laura elle veut manger, mais ça m'étonnerait qu'elle mange un sandwich ou quoi que ce soit. Donc comme ça au moins ça sera fait. On est quel jour? Mercredi. Ok. Ah ça me crappe le dos. J'espère que c'est ouvert. Bah oui, parce que la dernière fois j'étais allé à midi. C'était peut-être un samedi midi hein. Non, je pense que c'est ouvert. Ça m'étonnerait que ce soit pas ouvert. Je vais voir. Mais voilà, je vais demander à Laura si elle veut quelque chose, mais ça m'étonnerait qu'elle me dise oui. Putain, il y a du spam en ce moment sur YouTube, ça me casse les couilles. Des trucs de cul là qui te spamment les commentaires en disant ah, viens voir mes vidéos. Ça m'énerve. Bon, c'est parti, je vais aller voir, je vais aller m'habiller, je vais voir si Laura veut quelque chose et je vais aller chercher à manger. Comme ça au moins, j'aurai avancé et ce sera déjà ça de fait. Je vais aller chercher mon sandwich, hein, c'était très rapide. Elle avait beaucoup de monde la nana, tant mieux, hein, c'est que ça marche. Et là, je vais me faire mon petit plaisir du midi. Julien Courbet, le petit repas, et c'est bon. Bon, Laura n'a rien voulu. Voilà. Les amis, il est actuellement 12h39 et j'ai mangé mon petit sandwich. C'est une très bonne sandwich, hein et du coup, là, je me prépare à faire mon live dans 40 minutes, hein, c'est pas tout de suite. 50 minutes même, 50 minutes. Et là je suis en train d'envoyer la vidéo, le replay du live d'hier du coup avec les bêtises des enfants et tout, la partie 2 et tout, je suis en train de l'envoyer sur YouTube mais j'aurai pas le temps de l'envoyer avant le live parce que la vidéo dure je crois au moins 2 heures, au moins 2 heures, au moins 1 heure je crois, attendez je vais regarder, ou 40, non 40 minutes. 40 minutes mais tout de même ce sera pas, j'aurai pas le temps de l'envoyer du coup, ouais voilà je dis 2 heures parce qu'en fait c'est marqué temps restant 2 heures. Voilà, normalement le live devrait bien se passer, le débit est revenu donc je devrais pas avoir de problème à ce niveau là donc c'est bien. Je vais commencer à préparer mes courriers aussi pour après, comme ça au moins je serai, juste que je supprime ça je le mets là, je suis en train de ranger juste mon bureau virtuel de ordinateur, ça c'est bon je le vire. Et ça je le mets là. Voilà, nickel. Ça j'en ai plus besoin, c'était pour l'avocate. Tous les dossiers quoi. Ça j'en ai pas besoin non plus, ça j'en ai pas besoin non plus, ça j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Et ça, pareil. Pas besoin non plus. Voilà, nickel, c'est de côté. Hop, hop. Ça non plus. Et ça c'est des scans de quoi? Ah mais ça non plus. C'était pour le dossier de l'avocate. Donc c'est bon aussi. Bon bah nickel, voilà, je suis à jour là-dessus, top shape, et puis là j'ai vu qu'il n'y avait plus de place sur mon disque dur où je monte les vidéos et tout. Il me reste genre 80 Go je crois, 91, ça commence à faire short donc faut que je trie, faut que je supprime, que je backup sur mon disque dur externe qui est... Bah il est où le disque dur? Ah il est là le disque dur externe. Je suis sûr que je vais encore le remplir comme pas possible, hein, à la vitesse où je l'ai rempli en même temps, vu la quantité de vidéos que je fais. Hein. Si on a beau dire, hein, je fais quand même une facecam et un vlog par jour, ça fait déjà 2 vidéos, plus les lives encore. Même si les lives je les sauvegarde pas, hein, je m'embête pas à les enregistrer. Voilà, j'ai déjà supprimé les rushs de mes derniers vlogs qui sont pas backupés. Et en supprimant les rushs, du coup, il me reste combien de place sur le disque dur? Je suis passé de 91 Go à 196. J'ai gagné 100 Go en supprimant simplement les rushs. C'est ouf, c'est ouf. Je supprime les rushs des facecam. Ma vidéo qui m'a valu une suppression de YouTube là. Et là, ça aussi, je peux supprimer les rushs. Bon, ça je garde. C'était la collab, on sait jamais. Et là, du coup, en supprimant les rushs des facecam, j'ai 268 Go. J'ai récupéré encore 70 Go. Bon, nickel. Le tri est fait. En attendant le début du live, je vais commencer à rédiger mes courriers, comme ça c'est fait. Et puis après, bah, je vous reprendrai après le live de toute façon, tranquillou. Bon les amis, il est actuellement 14h52. J'ai un bon paquet de lettres avec moi là à poster. Donc je vais aller à la poste maintenant. J'ai fait mon live, c'est trop bien passé. On a regardé l'émission Tellement Vrai. Je sais pas. On a regardé une petite émission Tellement Vrai, c'était ça pour un bon moment et tout. Et là du coup, bah, je vais aller à la poste, poster ces petits courriers. Ensuite je rentre à la maison. J'ai payé la facture du périscolaire aussi. Ah oui, puisque le périscolaire il faut payer. Hein. Donc je viens de payer la facture du périscolaire, c'est bon. Après j'ai encore des mails à faire. Par contre les mails là, j'ai du mail à faire. Pas te mentir, hein, j'ai du mail. Je pense que je vais prendre le PC portable avec moi pour le faire, mais je vais juste le mettre en charge le temps que j'aille à la poste. Comme ça je suis sûr d'avoir de la batterie après. Quand je voudrais l'utiliser. Les charges de quel côté déjà? Ce côté-là. Je sais jamais été. Voilà, il est en charge normalement. Pas du tout. Il est débranché ou quoi? Ah si c'est bon, il est en charge. Non, en fait je cherchais le voyant devant le PC alors qu'il est derrière le PC sur la tranche arrière. Bref, c'est bon, c'est en charge. Ah, salle de jeu est bien rangée, hein. On partir, les enfants ils ont rangé la salle de jeu, c'est nickel. Ça fait plaisir, je sais toujours pas où je vais mettre l'étagère.
Là je pensais là, mais le problème c'est que là du coup ça va sortir vachement. Pour rentrer dans la chambre ça peut être super. À voir. Bon bah je vais descendre, je vais aller poster mes courriers et puis je vous reprendrai après. Ah, je suis allé à la postification. C'était une bonne personne. J'ai posté mes nombreux courriers. Et ensuite je suis allé à l'épicerie. Rapidos. À pied, tout ça à pied parce que c'est beau le marché. Moi je suis un peu fatigué quand même. Mais c'est beau le marché. Donc ouais c'est bon, courrier posté. Je suis trop soulagé. Maintenant j'ai encore mes mails à traiter. Hein. Non, non sans mal, j'ai quand même mes mails à traiter. J'ai aussi là le bordel à ranger parce que du coup j'ai trié mes courriers. Moi j'ai encore un paquet de courriers à trier. Là j'ai trié le plus gros du gros. Donc, tout ce que je ne garde pas je le scanne. Et je le mets dans ma GED, donc gestion électronique de documents. En fait c'est un disque dur où je mets tous mes papiers depuis 2007. Ouais, depuis 2007-2008, je mets tous mes papiers dedans. Facture et tout, je t'ai dit, hein. Tu veux ma facture d'électricité genre de janvier 2009, je te la trouve quoi. Et dedans, et du coup, là j'ai fait deux tas. J'ai fait un tas des papiers encore à traiter. Donc là, faut que j'aille aux finances publiques là, pour une facture que j'ai à payer. Une connerie, une taxe à payer et tout ça, donc faut que j'aille aux finances publiques. Ensuite, c'est tout ce qui concerne le dossier de garde et tout ça, là je l'ai laissé là, je vais pas le classer pour l'instant, hein, vu que c'est encore en cours. Après tout ce qui est traité, genre les factures que j'ai payées, là j'ai payé facture du périscolaire, tout ça, tous ces petits trucs là, mais une fois que je les ai payés, que c'est classé, en fait je les scanne et après je les déchire, enfin je les broie et je les fous dans la poubelle. Et par contre les documents, tout ce qui est impôts, fiches de paye, etc. Ça par contre je garde en physique, même si je l'ai sur mon PC, je garde quand même en physique. Parce que c'est super important. Les papiers vraiment très importants, hors facture, hors courrier de correspondance, des demandes, des trucs comme ça, tout ça je le garde. Après c'est rien de compliqué en fait, il y a des logiciels de GED qui existent, donc des logiciels de gestion électronique de documents. J'ai d'ailleurs développé une gestion électronique de documents pour les courtiers en assurance il y a maintenant plusieurs années. Après je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, ça faisait partie d'un de mes boulots, d'un de mes projets. Mais t'as des logiciels de GED où en fait c'est un logiciel où tu classes, etc. Ou alors tu le fais à la main dans un disque dur. J'ai l'opportunité d'avoir de nombreux disques durs dans mon PC, donc il y en a un qui est juste dédié à ça. Dedans je fous tous mes documents, mes factures, mes machins et tout ça. C'est backupé sur mon NAS au cas où que le disque il vienne à crever. Et puis voilà, je trouve que comme ça c'est bien classé. Si j'ai besoin de retrouver un truc, hop, en quelques clics je le retrouve, c'est tout classé. Genre gouvernement, état civil, impôts, RSI, URSSAF, facture téléphonie, facture EDF, facture machin, même des factures d'achat, genre l'imprimante que j'ai acheté il y a 10 ans, je te retrouve la facture quoi. C'est des trucs dingues quoi. PC portable acheté il y a pareil 10 ans, je te retrouve la facture alors que le bordel il est à la poubelle, tu sais. Bon, moi j'aime bien conserver, je suis pas du genre à jeter, moi j'aime pas trop jeter les trucs. Que pareil pour les jouets, les nounours et tout, moi c'est quelque chose qui m'a toujours qui a toujours été important pour moi, je n'aime pas jeter les jouets, les nounours et tout. C'est très difficile pour moi et du coup je garde. Mais voilà, bon là je vais je vais ranger parce que j'ai une grosse caisse où j'ai tous mes papiers dedans. Du coup, c'est des papiers que je suis pas susceptible de retoucher à l'avenir, quoi. Des trucs que je vais peut-être ressortir dans 6 mois, dans 1 an, donc je vais mettre la salle là-dedans. Je vais remettre les caisses en dessous du bureau. Je vais ranger 2-3 boîtes. J'ai HP qui m'a renvoyé des cartouches d'encre alors qu'en fait j'en avais déjà. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais j'ai 2 paquets de cartouches d'encre d'avance. Je paye un abonnement genre 10 balles par mois ou 12 balles par mois, un truc comme ça, parce que j'imprime énormément. Et HP en fait il m'envoie automatiquement mes cartouches d'encre. C'est un abonnement que tu payes, ça coûte beaucoup moins cher que de payer des cartouches. Je crois que l'abonnement de base il est à 4,90€, il t'imprime pas trop. Et il t'envoie comme ça, avant même que l'imprimante n'ait plus d'encre, il t'envoie déjà des nouvelles cartouches. Et là du coup j'ai 2 paquets d'avance. Pourquoi je ne sais pas, mais il m'a envoyé 2 paquets d'âme. Donc tant mieux. La dernière fois il m'avait même envoyé un paquet en me disant ouais en fait il y avait un défaut de fabrication, on vous renvoie un autre. Donc il m'avait renvoyé un autre paquet, tu vois. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Bon bref, tant mieux, au moins j'ai des cartouches d'encre d'avance parce que j'ai pas. Je suis à quel niveau d'encre? Mon imprimante c'est une HP 6000 HP 6850, un truc comme ça. Il me dit pas là. 6950. Et ouais, je vois qu'il me reste la moitié de toutes les encres, il me reste la moitié. Donc ouais, curieux. Après, comme je dis, j'imprime énormément, donc de toute façon, c'est pas perdu, hein, de toute façon, les cartouches d'encre. Bref, là, je vais ranger le bureau et puis après, j'irai répondre à mes mails. Et une facture à faire, des insights à sortir aussi, des statistiques de ma chaîne. Pour une collab. Donc je vais m'occuper de ça. Bon les amis, après une bonne séance de lecture, j'en suis presque à 500e page, j'ai quasiment fini, il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Trop bien, c'est magistral la fin. C'est magistral parce que j'étais déçu, moi je vous raconterai en facecam, je vais pas vous le dire maintenant. Là je vais cuire les pâtes,
J'ai pris des... Merde, je crois que j'ai mis des pâtes au frais. Oh mais le con, j'ai mis des pâtes au frais. Je vais cuire les pâtes, et je vais faire une petite sauce cheddar à côté. Bon, Laura elle voudra pas, mais du coup je vais la faire pour moi. J'ai pris du cervelas aussi, voilà. Donc c'est parti pour le petit repas de ce soir. Là, ma facecam de demain que j'ai envoyée, elle n'arrive pas à rendre. Enfin, elle n'arrive pas à traiter. Elle est envoyée sur YouTube, mais elle est toujours en cours de traitement depuis 1 heure. Bon, c'est pas urgent. C'est pas vraiment urgent, mais bon. Hop. Hop. C'est parti pour la petite préparation du repas. Alors, contrairement à ce qu'on pense, la sauce cheddar, pas juste mettre les tranches de cheddar dans les pâtes. Il faut la préparer. Et pour la préparer, il faut du lait, la crème et du cheddar. Ok, ça suffira un paquet. Allez, c'est parti. Bon les amis, il est actuellement 20h15, donc j'ai fait à manger. Nous avons mangé, on a regardé Meilleur Boulanger de France. Demain Laura devrait me couper les cheveux normalement. Il serait temps. Écoutez, ça fait très longtemps que je réfléchis à quelque chose. C'est pas, je vais vous parler de quelque chose. Ça fait très longtemps que je réfléchis à quelque chose, je vous l'avais déjà dit. Des années que j'ai réfléchi et tout. J'avais mis ça un petit peu de côté dans ma tête depuis quelques temps. Et en fait, je vous avais dit que je voulais écrire un bouquin. Alors je n'ai aucune prétention littéraire, je ne suis absolument pas écrivain, je ne suis pas romancier, je ne suis pas spécialiste, je ne suis rien du tout. Rien. Je ne me prétends rien du tout. Non mais il faut préciser, hein, parce que tous les gens... Je ne me prétends rien du tout. Mais de reprendre la lecture comme j'ai fait là avec Céline et tout, bah ça m'a donné envie en fait de faire un bouquin. Du coup un roman. Le personnage principal, du coup ça serait un roman biographique, mais du coup personnage ça serait pas moi, mais ça serait quelqu'un d'autre. En gros, vous savez très bien pourquoi, mais voilà. Vous comprendrez de toute façon de pourquoi je dis ça. Forcément, j'ai pas envie de me... C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai vu quelqu'un, un spécialiste justement, qui m'a dit « Vous devriez écrire un bouquin et tout !» Et je dis « Ouais, je sais, mais le problème c'est que j'ai pas envie de me prendre une plainte au cul ou quoi que ce soit. » Mais après il m'a dit « Tout dépend comment c'est tourné, et puis tout dépend les prénoms et tout ça, il suffit de changer les prénoms et tout, forcément. » Et du coup là j'ai réfléchi de plus en plus. Une romancière m'a écrit, apparemment vous avez contacté une romancière. Je lui ai pas encore répondu, mais j'ai une romancière qui m'a écrit en me disant qu'elle était prête à écrire le bouquin pour moi. Et tout ça, donc j'ai pas encore répondu, mais je pense que je préférerais le faire moi-même en fait. Je préfère garder la main sur cet ouvrage et tout ça. Ça serait un bouquin qui retracerait en fait ma vie tout simplement depuis ce que je me souviens, parce que c'est très difficile, plus je vieillis et plus je perds mes souvenirs. Donc c'est plus des bribes de souvenirs qui me reviennent comme ça. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi et tout, et je me dis pourquoi pas, je pense que j'en suis capable, je pense que je peux le faire, comme n'importe qui peut le faire. Après ça sera pas parfait, ça sera pas de la grande littérature, ça sera pas... un chef-d'œuvre, je n'ai aucune prétention là-dessus. Voilà, comme je disais à quelqu'un avec qui je parle régulièrement, j'ai dit moi c'est pas, j'ai aucune prétention financière ou de réputation ou quoi que ce soit, je m'en fous. Donc voilà, c'est pas, je fais pas ça pour la gloire. Hein. je m'en fous en fait, à la limite de mon métier, c'est pas ça. Hein. Moi, ce que je fais là actuellement, ça me va très bien. Mais j'ai envie de m'essayer à ça. Donc peut-être ça serait en plusieurs parties, en plusieurs tomes, parce que ma vie est assez longue, j'ai 33 ans, il s'est passé tellement de choses. Et j'ai peut-être envie de poser des mots un peu sur plein de choses. Alors c'est pas du tout le projet d'attaquer ou quoi que ce soit, je préfère être clair et net et précis là-dessus. Parce que les gens vont tout de suite s'affoler, enfin certaines personnes vont tout de suite s'affoler et tout. L'idée est de retranscrire mon ressenti et mon point de vue sur ma vie. Voilà. Et non pas accuser ou quoi que ce soit. Je vais juste retranscrire mon point de vue purement personnel en ce roman, voilà. Donc je pense qu'il y aura des choses qui y seront, des choses qui y seront pas. Et puis voilà, donc je sais pas trop. Là, ça c'est vraiment en train de... C'est mon instinct me dit vas-y. Et dans ma carrière d'entrepreneur, oui, j'étais entrepreneur, hein, j'ai fait des mauvaises choses, des bonnes choses. Il y a des trucs qui sont cassés la gueule, des trucs qui ont bien réussi. Mais dans mon passé d'entrepreneur, etc., je sais que quand mon instinct m'a rarement trahi. Et quand mon instinct m'a poussé autant à faire quelque chose, c'est que il fallait le faire de toute façon. Après ça c'est en dehors du monde de l'entrepreneuriat. Mais je me demande si voilà, si je commencerai pas à écrire quelque chose. Alors je sais pas du tout quand je vais commencer, je sais pas du tout comment je vais commencer, je sais pas du tout comment je vais le faire. Ça commence à immerger comme ça, à émerger dans ma tête comme ça. Je n'ai pas de ligne directrice, rien du tout. Je commence à avoir les premiers mots du mon bouquin qui commencent à se former dans ma tête. Comment je vais faire l'approche, comment je vais approcher tout ça, parce qu'il faut bien mettre en contexte, faut contextualiser. Tu peux pas
pas venir en disant page 1, j'ai 6 ans quand il s'est passé ça. Non, tu peux pas faire comme ça. Et surtout que je vais reposer ça sur des souvenirs, donc forcément, vu que c'est des souvenirs qui vont composer mon roman, donc des expériences personnelles, il faut quand même que ça soit des souvenirs qui soient clairs, tu vois. Donc je sais pas, je voulais vous en parler, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Je vous en parlerai de l'avancement forcément, quand je vais commencer à m'y mettre, je vous dirai bah, j'en suis là. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Voilà, je préfère être clair, j'ai rien du tout. J'ai des idées, j'ai l'envie de le faire. Au bout d'un moment, je vous en avais parlé, et puis bah, je m'étais pris quelques critiques en disant « Ouais, il se prend pour qui, machin, écrire un bouquin, débile et tout ». Après, je m'étais ravisé en me disant « Vaut mieux faire ce que je sais faire, donc des vidéos et tout ça ». Mais non, j'ai le droit, et si j'ai envie de le faire, bah je le fais en fait. J'ai envie d'essayer. Peut-être ça sera un bide total. Quand je dis bide, c'est pas des ventes, hein, mais peut-être que ça sera un bide au niveau de la critique, ça sera... Bah, de toute façon, c'est mes abonnés, faut pas arriver, je vais pas vendre mon bouquin à la librairie, hein, je m'en fous complètement de ça. Pour moi, c'est vraiment pour ma communauté, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent. Mais peut-être ça sera un bide total. Les gens vont me dire, c'est pourri, c'est à chier. Ou peut-être au contraire, les gens vont dire, waouh, c'est peut-être plus, j'en veux plus, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, on verra. On verra. Mais dans tous les cas, ouais, c'est quelque chose qui me travaille énormément. Et je sais pas trop quand je vais commencer à faire ça, je ne sais pas encore. Tu pourris la vie des gens, on vient de me dire ça. Ah, je pourris la vie des gens. D'accord. Bon bah écoute. M'en fouet. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon allez, je vais retourner en bas. Après on va regarder Modern Family, puis après j'irai sur le PC tout à l'heure. Voilà. C'est quoi? Cacahuète qui est montée? Bah non, il n'y a pas cacahuète. Bon mes chers amis, il est actuellement 23h. Non, oui 23h. On vient de se regarder plusieurs épisodes de Modern Family et tout. Là je vais un petit peu sur Warzone, Laura elle est fatiguée, elle va pas tarder à dormir. Petite Chloé avec son petit doudou. Elle a réussi à arracher ça, encore une fois, elle a réussi. Aïe, il va falloir lui recoudre. J'aime pas aller dans la chambre des filles, j'aime pas aller dans la chambre des enfants quand ils sont pas là. J'aime pas du tout. Ça fait trop mal au cœur. Oh, une chambre rangée. Bon les amis, tout à l'heure je vous ai vlogué, je vous ai parlé d'un sujet mais je sais pas si je vais le garder au montage. Rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas, hein, absolument rien de grave, je verrai si je le garde ou pas. Dans tous les cas je vais vous clôturer maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, tout ça. Ouais, j'ai envoyé ma facecam de demain sur YouTube, elle est plantée en cours de traitement, je viens de la supprimer, je la renverrai cette nuit, hein, puis c'est tout. Hein. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.